continue, c'est ça? Ce qu'on constate, c'est que les téléphones ont été ralentis, donc les applications ne s'ouvrent pas bien, l'écran ne fonctionne pas bien, après une mise à jour, et ça sur des nombres statistiques importants. Grâce à l'étude américaine Geekbench, également à cause des révélations d'Apple, qui admet eux-mêmes limiter la durée de vie, qui admet elle-même ralentir ses téléphones. Et nous avons vu, grâce à des études également, que ces ralentissements, les pics de ralentissement, sont en coïncidence avec les nouveaux téléphones mis sur le marché. Donc on peut voir qu'il y a l'intention de faire acheter de nouveaux téléphones avec ces ralentissements. Ça, c'est Déjà, les téléphones vendus en France sont sous la responsabilité de la France. Apple est responsable de ces téléphones vendus en France. Donc les Français ont le droit d'être protégés par la législation française. Et d'autre part, en France, nous avons quelque chose d'inédit qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le délit d'obsolescence programmée. Donc c'est pour cela aussi que nous avons considéré qu'il était légitime et important de faire valoir ce droit ici aussi en France. Il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi, 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Plus globalement, les conséquences, on l'espère, ce sera d'aller vers des produits plus durables et réparables pour l'ensemble des fabricants qui ne voudront pas avoir certainement à faire le même genre de scandale. On a mis en place un formulaire pour que les personnes puissent faire un témoignage des problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc à partir du 28 décembre, on a mis en place ce formulaire. Ça fait 10 jours, on a reçu plus de 3000 témoignages. C'est des témoignages qu'on va ensuite proposer à la DGCCRF, la fameuse police des consommateurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes approfondir les éléments de l'enquête. Check